belle journée les gars, et aujourd'hui on va se faire un petit day trip. On va aller vers Himeji, 1h30 pour y aller quand même de Osaka, mais je pense que ça vaut le coup. Il y a un château de fou, il y a un petit parc apparemment magnifique. Apparemment c'est quelque chose à voir, donc moi ça y est, hein, j'ai élargi mes horizons. Ouais, les villes comme Osaka, tout ça, j'ai déjà trop vu, enfin j'ai déjà fait. Donc on commence à faire des petits endroits un peu éloignés. Ah les gars, ça y est, on est arrivé à Himeji. Franchement, c'est passé plutôt vite les 1 heure. Hein. Ça a été plutôt vite, les paysages étaient plutôt cool. Et là, je sors de la gare directement. Regardez-moi, je sais pas si vous voyez tout au fond, on voit déjà le château d'Himeji. Magnifique, magnifique. Ah ouais, il est vraiment tout en haut de la ville. Et donc là, je vois qu'il y a, bon, il y a un peu de monde, mais ça va. Je pense que, en fait, la ville en superficie doit être plus grande que Kyoto, donc ça se ressent pas. Et là, il y a l'air d'avoir un petit spectacle, un petit matsuri, comme on dit. Des petits, ah ouais, un petit spectacle. On va aller voir ça. C'était pas prévu, mais ça a l'air plutôt cool. Là, je vois les drapeaux. Arrive, le château est là, on va partir le visiter avec bien sûr beaucoup de monde évidemment, mais bon, en vrai ça devrait aller, hein, vu que c'est un château. Si c'est même une forteresse, c'est même pas un château, c'est une forteresse. À l'intérieur, regardez comment c'est beau. Ah là là, c'est bien fleuri, hein. C'est pas mal, franchement. Et donc là il y a le château là. Franchement, c'est super beau. Super beau. Balade autour du château, c'est pas mal. Regardez, c'est pas mal. Bon, c'est pas encore bien garni. Hein. C'est ça, moi je suis frustré parce que tu sais qu'il y a du potentiel, que ça peut être magnifique, mais les arbres ils sont encore timides un peu. Hein. Genre, tu vois, normalement on doit pas voir les branches. Normalement ça doit être tout blanc quoi. Après ça reste quand même beau. Hein. Regardez les gars comment il est magnifique. Alors, rien à voir avec celui d'Osaka. Hein. Super beau. Et vous savez qu'il est classé au patrimoine de l'UNESCO en 1933. Donc c'est pas un château ordinaire. Il est spécial. Bon, du coup on peut le visiter et on peut même faire le petit jardin japonais. Donc pour 2600 yens, bah écoutez, on va le faire. Hein. Maintenant qu'on est ici, on va bien sûr qu'on va le faire. Poupon, il est stylé quoi. Magnifique. Bah, du coup on est rentré, c'est parti pour la visite du château. Mais pourquoi il y avait écrit que ça durait 1h30 pour faire le château? Regardez la forteresse. On dirait une ville, le truc, c'est énorme. Incroyable. Je sais pas où on se trouve sur le schéma là, mais magnifique. Écoutez, on va essayer de faire un maximum de choses. Hein. Je suis arrivé tout en haut, on est au pic. Au pic de Himeji. Regardez la vue qu'on a, on était tout en bas au départ. Et du coup, bah, on a une vue sur les montagnes derrière, sur la ville d'Himeji. Du coup, les gars, on est rentré dans le château.
Et on est obligé d'enlever les chaussures. Donc on est obligé d'enlever les chaussures, tout le monde pieds nus, enfin pieds nus en chaussettes. Gars, sorti du château, là on a un petit spot à Sakura là, vraiment pas mal, regardez tout ce qu'il y a, évidemment il y a beaucoup de monde, parce que là ils sont bien garnis, en plus ils sont bien situés, vous pouvez faire une belle photo avec le château qui est juste là, franchement pas mal, petit spot avec le château en haut là, franchement c'est pas mal. Là on va se diriger vers le jardin, parce que bon j'ai payé quand même aussi pour faire le jardin Kokoen, qui est inclus dans le combo avec le château. Donc là on va y aller tranquille. Regardez le lieu sur quoi je tombe. C'est magnifique. Magnifique. Le petit tori, les sakura. Magnifique. Bah voilà l'entrée pour le Kokoen Garden. Et il ferme à 17h, donc ouais, il me reste un peu moins d'une heure. Donc ça devrait le faire. Comment se présente le Kokoen Garden? Et bah franchement, il y a pas mal de choses à voir encore. C'est parti. Hein. Franchement les gars, je regrette pas d'être venu ici aujourd'hui. Franchement c'est super apaisant le petit Kokoen Garden là. Il y a de tout en plus, les bambous, les sakura, il y a un peu toutes les sortes de plantes, c'est bien entretenu. J'espère avoir un jardin comme ça plus tard. Non en vrai c'est super cool comme journée. En plus pour un dimanche ça va. Pas énormément de monde, en fait vu que c'est grand, c'est super intéressant. Donc ouais, je regrette pas d'être venu. Il est 17h, le Ijimi Castle c'est fait, le Kokoen Garden c'est fait, il reste juste une chose à faire. Je voulais voir le château de nuit, le soleil se couche dans 1 heure, j'aurais bien voulu voir le château de nuit avant de rentrer. Le soleil commence à se coucher. Tout le monde rentre. Moi je suis encore là avec un samouraï. Séance photo. Fin de la journée à Himeji, regardez, ils ont même allumé le château le soir. Bon là il fait pas encore bien nuit, mais
Il va être magnifique, tout de blanc vêtu. En tout cas les gars, Himeji, incroyable. Si vous êtes de passage à Osaka, venez faire une petite journée à Himeji. Ça vaut vraiment le coup. Entre le château, la visite du château que vous pouvez même monter tout en haut, il y a 6 étages. Et le parc Kokoen qui est juste à côté. Franchement, ça fait une bonne petite journée. Il y a encore des choses à faire à Himeji, mais en un jour c'est compliqué. Il vaut mieux prendre 2 ou 3 jours. Donc ça c'est lourd. Nous, on va retourner sur Osaka. Et on se retrouve pour une prochaine activité. Les gars, nouvelle journée. Et aujourd'hui, on est à Uji. Uji qui est une petite ville à côté de Kyoto. Là, je viens juste d'arriver à la gare. Programme de la journée, bah regardez, il est là le programme de la journée. Hein. Tout ce qu'on va faire est sur cette affiche. Donc on va faire d'abord le Iwashimizu, qui est apparemment classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est un sort de temple. Après on va sûrement à la Fushimi. Les gars, il faut savoir que c'est la première fois que je viens ici, donc je connais pas du tout Uji. J'ai vu que c'était à 20 minutes de Kyoto, je me suis dit bon allez let's go, on va aller faire un petit tour ici. Si Uji, j'ai vu que c'était la ville du matcha. Bon, alors que moi je suis pas fan du matcha, mais voilà, si vous aimez le matcha, ici apparemment c'est incroyable. Moi je suis pas gâté par le temps ces derniers jours. Hein. Entre hier et aujourd'hui, qu'il pleut. En plus ça me saoule d'avoir le parapluie là, c'est très contraignant en fait. On va dans cette direction où il y a tous les sakuras et tout, parce que c'est là-bas qu'il y a le temple, le Byodo-in qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Bon, en tout cas ça a l'air mignon, hein. Je vois des sakuras un peu partout, ça a l'air mignon, donc on va se déplacer vers là-bas, parce qu'il y a les montagnes derrière, c'est super beau. Ah, ça change d'Osaka, hein. Ça change de la ville. Matcha, en veux-tu, en voilà. Hein. Vraiment. Au niveau de la bouffe maintenant, attends, des gyoza au matcha, il y a des nouilles, enfin des ramen au matcha. Non mais c'est abusé. Le matcha dans tout. Ah, voilà l'entrée du temple. Ça va, il me reste encore un peu de cash parce que j'imagine qu'il va falloir payer en cash. C'est bon, j'ai le ticket d'entrée, 700 yens. Bon voilà, regardez comment ça va être beau. Regardez-moi comment il est magnifique le temple. Magnifique. Encore une fois le reflet dans l'eau. En plus avec la pluie ça donne une petite vibe. Hein. Franchement il est magnifique. On peut payer pour rentrer à l'intérieur mais bon je vois pas trop l'utilité en vrai. Juste se balader autour c'est suffisant. Hein. Il est super beau. De toute façon, tous les temples qui sont entourés d'eau, généralement, c'est pas pour rien. Le temple, c'est que vu que c'est sur l'eau, bah il n'y a pas tout le monde qui se met devant, qui se rue pour pour prendre sa photo. Donc c'est appréciable parce que bah du coup tu peux voir le temple tranquille et tu peux te balader autour tranquille quoi. Ça c'est magnifique. D'ailleurs le temple s'appelle le temple du Phénix et on le retrouve sur la pièce de 10 yens. Voilà, je viens de l'apprendre. Du coup on continue la petite balade. Et on va se rendre à un autre endroit. On va passer par le pont qui est ici. Pont avec une petite vue sympathique. Franchement, avec tous les arbres autour là, tous les sakuras et tout, c'est super beau. C'est dommage qu'il pleut, mais bon, on fait avec. Franchement, les gars, ici, sous 22 degrés, avec un petit vent, ciel bleu et tout. Franchement, c'est super mignon. Hein. C'est vraiment pas mal. Alors, j'aime bien les grandes villes, mais
petits endroits comme ça, c'est pas mal. Hein. Fichu temps, fichu pluie. Même si à certains endroits la pluie, je trouve que c'est magnifique au Japon. Ça fait un petit mood, mais là, j'aurais préféré un beau ciel bleu. Hein. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup cet endroit au bord des montagnes. Et dites-vous qu'on est qu'à 20 minutes de Kyoto. Hein. On arrive à l'entrée, regardez-moi comment c'est magnifique. Ah, mais c'est abusé comment il est beau cet endroit. Oh là là, magnifique. Incroyable. Vraiment, on dirait qu'on est dans un film. Le temple, regardez, il est au milieu de la montagne. C'est magnifique, en plus avec la pluie et tout. Uji, vraiment pas mal. Vous avez du coup plein de spécialités au matcha, vous avez les temples à aller voir. Vous pouvez faire une petite balade avec les sakuras, il y a les ponts. Bon, j'imagine qu'il y a encore d'autres choses, mais bon là moi il faut que je bouge sur Kyoto. Parce que les gars, on est parti pour une nouvelle journée. Regardez, on se retrouve à Nara. Nara, une ville que j'aime beaucoup. Et vous savez pourquoi? Parce que dans cette ville, il y a plein de petites biches qui se promènent partout dans la nature, en liberté. Vous pouvez les nourrir, vous pouvez les caresser. C'est incroyable. Du coup là, on va se balader dans le Nara Park. Je vais prendre des petites photos des petites biches. Ensuite, on aura un temple à voir, on aura une petite randonnée à faire. Et à la fin, un petit sunset avec une vue sur la ville. Sympa, petite journée sympa. En plus, il fait beau aujourd'hui, c'est incroyable. Dans le Nara Park. Et regardez directement qu'est-ce qu'on trouve devant, en pleine liberté. Et ici vous pouvez acheter des petits biscuits et pour leur donner à manger. Et voilà, elles en raffolent. Vous savez ici il y a un truc qui est fou, c'est que si vous leur apportez un biscuit, vous vous mettez devant elles et vous les saluez, elles vous saluent en retour. C'est incroyable. On va essayer de faire ça. Bon là j'ai pas de biscuits, il faut que j'aille en acheter. Mais si vous saluez devant elle va vous saluer en retour. Ça c'est magnifique, genre je trouve ça tellement incroyable. Après bon, elle sait très bien que c'est parce que vous allez lui donner un biscuit. Mais sur l'intelligence, tu vois, de saluer, genre je trouve ça fou. Elle me sent, elle regarde si j'ai des biscuits. J'ai pas de biscuits pour toi. J'en ai pas encore. Voilà. Ça sert à rien de venir sur moi. Hein. Voilà, elle va sur elle, là, elle en a plein des biscuits. Ça se fait attaquer. Oh là là. Ouais, ils aiment trop les biscuits. Abusé. Non, mais en vrai, elles sont mignonnes, elles font pas de mal, juste être mort les fesses quand tu leur donnes pas de biscuits, mais sinon, elles sont tranquilles. Bon, on va faire du coup le premier temple. Et ce qui est bien, c'est que les biches sont même dans les temples. Donc ça, c'est incroyable. C'est de faire des belles petites photos. À l'entrée du temple, purée, l'entrée elle est immense, immense l'entrée. Incroyable. Voilà, oh les Ludon. Arrive à l'entrée. Et ouais, vous avez encore des biches, hein. Les biches sont jusqu'au temple, hein. Il y en a partout. Hein. Elles viennent jusque là. Je pense pas que je vais rentrer à l'intérieur. Hein. Quand je vois la queue là, la file d'attente pour rentrer, ouais non, on fait en fait. Hein.
Je vais pas attendre tout ce temps pour entrer dans un temple. Donc bon, on va le voir qu'à travers les barrières. Mais non, mais il y a trop de monde là. Trop de monde. Ah, ouais. Que moi je vais pas faire cette queue pour voir un temple alors qu'on peut le voir d'ici. Alors, voilà. Bref, on continue. Est-ce que c'est pas fini? Là on va s'aventurer dans la forêt, on va un peu aller plus en profondeur parce qu'il y a des temples un peu cachés. Et il y a aussi des biches, toujours. Petite balade, on arrive à Nigatsudo et Hokkaido. Regardez juste l'entrée, comment c'est magnifique. Magnifique, avec les statuettes sur le côté là. J'aime trop. Que demander de plus? Regardez comment c'est beau Nara. Le truc c'est que t'as le côté forêt, t'as le côté animaux, t'as le côté temple, t'as le côté randonnée. Et en plus tu peux bien manger. Franchement, tout est réuni ici. Regardez comment c'est. À chaque fois il y a des temples, il y a des biches, il y a de tout. Il y a de tout ici. C'est magnifique. Dans le parc principal de Nara, j'ai fait le grand tour et là il nous reste deux choses à faire. Premièrement, on doit aller jusqu'au temple qui s'appelle le Taiga Taisha. Ça c'est le premier temple à faire. Et dès qu'on aura fait ce temple, on doit aller tout là-haut là. Voilà, tout là-haut là, la colline. C'est le mont Wakayama, je crois, un truc comme ça. Et après on aura une vue sur toute la ville. Donc voilà le programme pour cet après-midi. Montrez comment on fait pour se faire saluer par une biche. Alors déjà, premièrement, vous mettez une main dans la poche pour lui faire croire que vous avez un biscuit. Ensuite, on va trouver une petite biche. Voilà, je suis même pas encore arrivé devant lui qui me fait déjà. Regardez, oh là là, tout ça pour le biscuit. Hein. Allez, encore. Voilà. Après la petite démonstration, voilà, on va aller au Kazuga Taisha Shrine. Et du coup, ça doit être par là-bas. C'est ça. Let's go. Enfin, c'est magnifique. Hein. Regardez, avec les arbres, le temple. Petite biche. Non, mais j'ai pas de biscuit. J'ai pas de biscuit. Magnifique. Les gars, on est arrivé devant le temple, après la petite balade. Vraiment pas mal. Hein. Et du coup, je crois que... Ouais, il est énorme. Ah ouais, d'accord. Super grand. Et je crois qu'on peut le... Je crois qu'on peut le visiter celui-là. Donc, let's go, on va voir ça. On va aller à la porte principale. Par ici.
Non mais les gars, venez me dire que ça vous donne pas envie de venir ici de vous balader. C'est magnifique. Ça, j'ai dû le répéter 18 fois dans la vidéo, mais tous les endroits sont beaux, c'est bien aménagé, c'est la verdure, les temples, le calme aussi, il n'y a pas de bruit, vous avez vu, il n'y a pas de bruit. Y a pas de bruit. C'est magnifique. Le soleil commence à se coucher. Ça veut dire qu'on va bientôt aller au mont, sur le mont Wakayama, pour faire le sunset. En tout cas, c'était une très bonne journée. Hein. Franchement, j'ai grave kiffé. Même là, hein, c'est magnifique. Arrivé au départ, donc là, faut qu'on monte tout là-haut là. C'est parti. Alors, faut déjà que je trouve l'entrée. En tout cas, il y a déjà pas mal de monde qui est posé. Putain, les gars, je suis dégoûté, je crois que c'est fermé. Parce qu'il y a écrit porte fermée à 17h. Je comprends pas, il y a des gens à l'intérieur. Alors peut-être que c'est il y a une autre entrée. Ah, je serais dégoûté si c'est fermé. Purée, moi je voulais aller tout en haut là. C'est fermé, je suis dégoûté, je pensais pas qu'il y avait une horaire pour rentrer. Déjà, je savais même pas qu'il y avait. Je pensais que c'était libre d'accès. Je pensais pas qu'il fallait rentrer. Donc bon, malheureusement, je pourrais pas, on verra pas le coucher de soleil d'en haut. Bon, les gars, on va terminer le vlog sur ça. Je pensais que je pouvais monter tout en haut, mais apparemment, il fallait venir avant 17h. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. La présentation de 3 villes, Himeji, Uji et Nara, que vous pouvez faire depuis Kyoto ou Osaka. Voilà, vous pouvez faire des petits day trips. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis moi, demain, je vais à Tokyo, direction Tokyo, pour la suite des aventures. Donc il y aura encore des vlogs sur Tokyo et des day trips depuis Tokyo sur d'autres villes. Donc voilà, ça arrive. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, vous demandez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Les gars, on se retrouve pour un prochain vlog à Tokyo. Les aventures continuent. Et moi, je vous laisse avec ce petit sunset. Allez, à la prochaine les gars.